Bonjour, nous sommes présentement au moment de faire la vidéo, encore en 2025, et pour clore l'année, vu la situation, je vais vous parler de Rerum Novarum. Alors, le texte Rerum Novarum a été rédigé et publié par le pape Léon XIII en 1891, en réaction à la situation à l'époque, et le texte est encore d'actualité. D'ailleurs, remettre le texte à la saveur au goût du jour faisait partie de pourquoi le nouveau pape de 2025, Léon XIV, a pris le nom Léon. Donc, ce texte-là est lourd à lire, il n'est pas écrit de la façon la plus ergonomique, il tourne en rond et il est plein de théologie qui est pas nécessairement la mieux présentée, donc c'est pas nécessairement le plus aisé à lire. Et voilà pourquoi je vais vous l'expliquer, vous le résumer. Donc, ce texte-là de quelques pages, ce qu'il dit, c'est que pour les raisons théologiques qui constituent la majorité du texte, les humains ont un certain nombre de droits naturels, tels que le droit à la propriété privée, le droit de jouir du fruit de leur labeur ou d'avoir le cas échéant une juste compensation, le droit d'améliorer sa situation pour avoir une vie meilleure à ses enfants, ainsi de suite. Naturellement, les gens ne devraient pas vivre dans la misère. Ici, il est normal que l'Église aide les gens à pas vivre dans la misère. Des gens qui travaillent normalement ne devraient pas avoir besoin de l'Église pour subvenir à leurs besoins, ce qui revient au point de les gens ont droit à une juste compensation, juste étant le mot-clé. Il y a aussi quelques autres détails, mais ça c'est le principal. Ces droits-là, au 19e siècle, sont bafoués par le capitalisme, dont les grands dirigeants, les chefs d'entreprise, les oligarques, tout le tralala. Ces gens-là traitaient très mal leurs employés et causaient de la pauvreté et de la misère artificielle, donc qui n'était pas méritée, qui n'était pas naturelle, qui était... Bref, avait pas sa place d'exister. Et en faisant ça, ils bafouaient donc les droits naturels des gens. Et ça, c'était une raison en soi-même suffisante de faire quelque chose pour agir et les empêcher, mais aussi en plus il y avait une raison supplémentaire car en réaction à cela, on avait l'apparition des premiers socialismes et le socialisme du 19e siècle. Là, on est dans les trucs à la Karl Marx de abolir la propriété privée, faire une certaine répartition des richesses un peu spéciale qui fait en sorte qu'ultimement l'amélioration de la condition, avec des choses, profiter de son labeur ou de la juste compensation, tout ça prenait le camp. Donc, ultimement, les socialismes en prenaient aussi les droits naturels humains. Et donc, on a deux extrêmes qui bafouent les droits. Un qui est le problème à place et l'autre qui est le problème à venir, qu'il faut empêcher de venir et qui est la réaction au problème en place. Et à ça, naturellement, le pape expliquait que l'Église devait faire sa part, naturellement, voire faire une part un peu plus grande pour être sûr que les gens vivent décemment, mais surtout les gouvernements, et ça, ultimement, c'est le point principal du texte. Les gouvernements doivent faire des lois et autres mesures pour protéger la population des abus des chefs d'entreprise, donc assurer que les droits naturels de la population soient protégés. En protégeant les droits et donc les conditions de vie de la population, on met fin aux abus du capitalisme et aussi on enlève la raison d'exister du socialisme. Sur ce, j'espère que je l'ai bien expliqué et je vais vous souhaiter la bonne année et à la prochaine.